Vous entendez? Ce silence de mort. Il règne dans cette salle le silence qui gagne le village de Tiercelieu depuis des mois. Un silence insidieux, caressant vos sanglots longs, blessant votre cœur d'une lenteur monotone. Un silence qui, par la forêt, par la montagne, arrivera bientôt sur votre tombe. En tout cas, c'est ce qui arrivera si personne ne fait rien. La vie suivra son long fleuve tranquille, mais la rumeur, elle court. La nuit tombée, là où les étoiles scintillent, vos cris d'affables habitants retentissent dans l'Est. Quand votre réveil sonnera à l'aube, Tiercelieu aura une nouvelle fois une oraison funéraire à prononcer. Alors il faut faire quelque chose. Ça en est trop duré. Il faut en finir. Autrement, ce village sera décimé. Et ça ne s'arrêtera pas là, croyez-moi. Après ce village, ce sera le tour d'un autre, puis d'un autre, et encore un. Tous ici êtes concernés. Tous ici devez craindre pour votre vie. Et moi, je vous assure, je m'en préoccupe. Tiercelieu, village reflétant ce que notre pays a de meilleur. Une belle contrée, bordée de chaînes de montagnes et de forêts, se logent familles et habitants, tous plus différents les uns que les autres. Ils sont à la France ce que je suis pour ce village, c'est-à-dire tout. Et devant vous, il reste le rayonnement de Tiercelieu, ceux pour qui le destin leur réserve un sort bien particulier ce soir. Voici le club des 6. 6 habitants merveilleux, connus de tous tant ils l'ont construit par leur présence. Et je parle en connaissance de cause. Je pourrais en être le 7e, saluer devant vous le maire de Tiercelieu. Moi, maire, a vu ces gens grandir et évoluer dans mon village jusqu'à aujourd'hui. Je les aime tous, sans aucune exception. Sauf un. Je les chéris tous, sans aucune distinction. Sauf un. Parce que oui, il faut bien une ombre au tableau, et c'est bien pour ça que nous vous avons réunis aujourd'hui. Nous sommes le 24 janvier, et ce soir est un soir de pleine lune. Vous pouvez vérifier. Heureux hasard, loin de là. Nous devions nous réunir ce soir. Ils sont 6, les fameux 6 doigts de la main, les 6 sens qui nous composent, n'est-ce pas? 6 habitants, et pourtant un traître. Parmi eux, parmi vous, se cache un loup. Un homme qui, lorsque la lune brillera sur cette cour, révélera sa vraie nature. Alors, en tant que mère, cela fait bien des mois que je le cherche. Et maintenant que vous êtes tous là, que nous avons réuni ce conseil, cette cour, nous allons pouvoir enfin tutoyer ce monstre. Cher loup, ce soir tu es pris dans un étau dont tes griffes ne pourront t'en faire sortir. Ce soir ton sort est laissé entre les mains de tous et tu n'auras plus le choix que de périr. Ce soir, mon loup, tu vas mourir. Nous vous avons réunis pour ça, pour tuer. Nous allons prendre le loup à son propre jeu et arroser l'arroseur. Et pour cela, la tâche ne sera pas aisée, parce que ce loup a une forme bien semblable à la nôtre et se cache parmi les 6. Vous, 6. Qui sont-ils? Il y a le chasseur. Le portique de sécurité de ce tribunal l'a obligé à laisser son fusil à l'entrée, mais ce vieux rabougri compte bien vous prouver que c'est lui qui chasse les bêtes, et pas l'inverse. La voyante. Carte sur table, la marabout vous comptera son intuition et utilisera ses pouvoirs de cartomancie pour jouer son dernier atout. La sorcière. Potion bleue ou potion rouge, vous aurez le choix de lui faire boire in fine la potion qu'elle aura elle-même préparée. Le villageois. Corps et âme, cet homme se jettera dans la gueule du loup pour affronter quiconque qui lui insinuera qu'il est la cause des maux de sa vie, sa bataille. Le village. La petite fille. Aussi douce soit-elle, vous allez pouvoir remarquer que cet enfant, après avoir passé sa vie à entendre et observer, pourra jouir de son dernier don, le droit de s'exprimer. Cupidon, ne le regardez pas dans les yeux, ou votre cœur en prendra un coup. À la place, écoutez le chérubin vous prouver que ses flèches lancées n'ont que d'amour et pas d'amour. Ils sont 6. À la fin, ils seront 5. À la fin, rien ne sera plus jamais comme avant.
Je vous le dis, j'aurais aimé que notre issue soit tout autre. Je n'ai pas le choix. Une mauvaise graine a pris place dans ce village et j'ordonne que ça cesse. Alors, chers jurés, ils sont 6, faites-les devenir 5. Et vous, vous êtes 4. Alors je vais, vous aussi, vous faire devenir 5. Vous allez pouvoir accueillir quelqu'un d'autre auprès de vous. Et chers habitants, écoutez bien. Nous allons tirer au sort le juré populaire. Soyez observateurs. L'un de vous a sur sa tablette de droite l'emblème de Révolte-toi accroché sur un sticker. Vous pouvez tous sortir vos tablettes et regarder si vous avez le sticker. S'il vous plaît, chers habitants désignés, veuillez vous lever. Si on m'avait dit, je me serais habillé de manière un peu plus polie. Le destin de ce conseil t'a choisi. Vous pouvez vraiment en rester là. Alors déjà, je t'éliminerai de toi par hasard. Désormais, tu es le 5e juré. Comme eux, tu auras le temps du procès une intime conviction à te forger. Écoute bien les dires de chacun de mes habitants et décèle le traître. À la fin de ces 6 plaidoiries, l'audience sera suspendue et le conseil des 5 se retirera afin de stopper une bonne fois pour toutes ce massacre. Sur ce, je ne vais plus tarder. La nuit commence à tomber et les étoiles scintillent. D'ici quelques heures, la lune aura pris place et l'un de vous 6 se déchaînera, probablement sur moi. Alors je me retire et je n'ai plus qu'à dire, sous réserve de l'exigence de motivation de la décision. La loi ne demande pas compte à chacun des jurés des moyens par lesquels ils se sont convaincus. Elle ne leur prescrit pas de règles duquel ils doivent faire particulièrement dépendre la plénitude et la suffisance d'une preuve. Elle leur prescrit de s'interroger eux-mêmes dans le silence et le recueillement et de chercher dans la sincérité de leur conscience quelle impression ont faite sur leurs raisons les preuves rapportées contre les accusés et les moyens de sa défense. La loi ne leur fait que cette seule question qui renferme toute la mesure de leur devoir. Avez-vous une intime conviction ? Nous vous écoutons. Une seule flèche. Une seule. Et tout ne sera plus que luxe, calme et volupté. Une bonne dose de tendresse, une pointe d'incertitude, quelques gouttes de fruits de la passion, et voilà que naît l'amour dans vos yeux. Vous, là-bas, je vous vois, votre cœur tremble, vos yeux scintillent, votre corps tout entier tremble de bonheur. N'est-ce pas merveilleux ? L'amour est né. Là, au fond de vous, vous le sentez, n'est-ce pas ? Ce désir ardent de retrouver votre moitié. Seul vous pouvez le sentir. Et moi, bien sûr, ça va de soi. Messieurs les jurés, vous me connaissez sûrement déjà, mais me voilà bel et bien devant vous, le beau, le grand, que dis-je, le grand, le splendide Cupidon, pour vous servir, bien bandé, le bras tendu. Mon arc doré retient la flèche qui vous fera succomber, destinée à rassembler vos sentiments pour l'éternité. Mais cette beauté est menacée. C'est un vrai carnage, n'est-ce pas ? Encore un amour devenu âme morte. Déchiqueté, dépecé, dévoré, transpercé de toutes parts, c'en est trop. On ne les compte plus, les corps retrouvés, à cœur perdu. Alors il est question de savoir qui a fait cela, et je me ferai un plaisir de vous dire qui c'est. Mais vous doutez.
Vous doutez, messieurs les jurés, et vous douterez encore lors de ce procès, car nous sommes tous, ici, suspects. Alors laissez-moi vous aider. Moi qui lis dans les cœurs, faisant fi de toute rancœur, je vous garantis de débusquer le responsable de cette horreur. Car envers et contre tout, je vous l'assure, je ne suis pas le loup-garou. J'irai droit au but. Je cherche l'amour, oui, et je ne m'en cache pas. Je souhaite recevoir ce que j'ai donné durant mes jeunes années. Recevoir une flèche qui comblera le vide au fond de mon cœur. Petite fille, ne me regardez pas comme ça, arrêtez, je vais me faire des idées. Enfin bon, vous êtes trop jeune et je ne suis certainement pas prêt à tout pour tremper ma flèche. Je fais les choses dans les règles de l'art et de la légalité. Patient, j'ai fait les 100 pas entre les passants, espérant sentir, ressentir et me languir de ce qui assurément me ferait rougir. Patience. Car c'est lorsque l'on s'y attend le moins que l'amour frappe à notre porte. Alors en attendant, je m'adonne à ce que je sais faire le mieux, rendre les gens heureux. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Rendez-vous compte, on me soupçonne, moi, d'être loup-garou, moi qui, par pure bonté, fais palpiter les sens des habitants émerveillés. Vous autres qui vous aimez, sachez que c'est mon amour qui vous lie, que votre amour est proportionné à la force de ma volonté. Imaginez donc un seul instant ma réaction, me voyant renvoyé à une infâme diffamation sur la base de témoignages d'un village lointain, alors que je n'étais encore que chérubin. Moi, grand romantique, dieu de la romantique, mon plaisir est aussi de vous séduire, de permettre à mes mots de vous toucher autant que mes flèches. Alors on s'attache et on s'empoisonne, comme cette flèche qui nous illusionne. Mais faut pas! Non, faut pas. Si cette quête de sensation a pu heurter le cœur de ces demoiselles, je m'en excuse. Pour autant, sachez que malgré mes crispations, je n'ai jamais confondu amour et passion. Tout a été répété et amplifié, mastiqué et recraché par la voyante. Alors que je demande qu'à être aimé sur une étoile ou sur un oreiller, on m'accuse de détruire ce que j'ai créé. Je n'ai que ce royaume d'amour, moi. Et le loup-garou y a apporté l'horreur. La voyante y a apporté l'horreur. Là où il n'y avait que luxe, calme et volupté. Une fois la nuit tombée, la voyante, accompagnée de son jeu de tarot, dit lire dans les cartes pour cacher ses actes. Et je vais vous dire, moi, ce que je vois dans ces cartes. Première carte, le soleil. Vous ne vous doutez de rien, et le loup-garou vous observe. Imaginez le soleil dans ce village paisible, notre village. Mais il a fallu que tout change, que coule le sang. Un homme, il y a 10 ans de cela, mort. Ce n'était autre que le mari de la voyante, retrouvé dans les bois, froid. Celle qui a commis cette atrocité a perdu son humanité, apporte l'obscurité dans ce village autrefois illuminé. Le village du loup-garou était arrivé et depuis n'a pas cessé. Deuxième carte, la mort. La mort qui lui procure colère car le corps
de son homme a été découvert. Alors pour brouiller les pistes, elle a gribouillé sa carte, la même carte qu'elle n'avait étrangement pas récupérée après la lui avoir donnée. La carte de la mort, car elle guette, ne fera pas tout de suite. Vous venez de comprendre, je le vois dans vos yeux, votre sang ne fait qu'un tour, vous avez la chair de poule, des sueurs froides coulent le long de votre nuque. Vous devez partir, mais elle vous tient. Il est trop tard. Vous êtes tombé dans la gueule du loup. Troisième et dernière carte, la justice. Et si les cartes disent vrai, elles devraient s'opérer aujourd'hui. Il vous revient, messieurs les jurés, de faire revenir la lumière dans la pénombre. Car celle qu'on appelle la folle du village, elle est bel et bien. Voyant que le jour, loup-garou la nuit, s'écroule, telle une faux la lie à la mort. Et lorsque vous êtes au lit, elle crie à la lune les crimes qu'elle a commis. Car oui, la nuit tombée, la voyante voit rouge et tache ses cartes de sang. Tache que vous avez d'ailleurs retrouvée sur la carte de la justice. Il faut être aveugle pour ne pas croire coupable la voyante. Car ces cartes sont les aveux d'une femme croyant pouvoir tuer en toute impunité. Elle qui dit pouvoir lire dans les cartes la nuit, qui dit pouvoir lire dans les cartes le jour, mais tue la nuit. Elle qui dit prédire l'avenir, mais n'empêche pas les villageois de mourir. Alors je joue carte sur table. Elle doit payer pour ses crimes. Car après la mort de la voyante, tout ne sera plus que luxe, calme et volupté. Voyons. Et si nous tirions les cartes ensemble? Je caresse les cartes, les bats, les étale et je tire. Arcane numéro 18, la lune. Mais attendez, cette carte est à l'envers. Lune retournée, bien que toujours ronde, représente sa face sombre. La lune est floue, trompeuse, source de peur et de souffrance. Quelle coïncidence, me direz-vous, mais le hasard n'existe pas pour une voyante. Mesdames et messieurs, n'avez-vous jamais eu envie de savoir qui vous êtes, au plus profond de vous-même? N'avez-vous jamais eu envie de savoir qui vous étiez dans d'autres vies? N'avez-vous jamais eu envie de savoir qui vous seriez dans l'avenir? Qui vous seriez dans 10, 20, 50 ans? Eh bien, si vous voulez tout savoir, n'hésitez pas. Passez ma porte, écrivez-moi, appelez-moi. La divination en ligne, c'est ma nouveauté du mois. Vous doutez? Vous n'y croyez pas? Vous criez à la manipulation? Les Troyens non plus n'ont pas cru Cassandre. Et je crois inutile de vous rappeler qui avait raison, qui a perdu cette légendaire guerre, qui sont les morts et qui sont les vivants. Elle savait l'avenir et moi je le lis. Je suis une voyante à temps plein, sur demande, je tire les cartes du tarot, je lis le marc de café et les boules de cristal, et parfois les morts me parlent. Vous savez où toquer pour faire un coucou à votre tendre grand-mère décédée. Non, ne vous effrayez pas, ne prenez pas vos jambes à vos coups, mes amis, je suis loin d'être un méchant loup-garou. Donnez-moi plutôt votre main avec quelques pièces dedans, que je vous révèle votre destin. Chers amis, chers villages, chers jurés, quelle tristesse s'abat sur nous. Quelle abomination nous accable, quelle drôle de raison nous pousse à nous réunir. Vous l'aurez compris, la mort s'est abattue sur notre terre. La terreur nous guide désormais, le doute nous contrôle et nous possède. Car si l'un de vous se transforme chaque nuit en loup-garou, nous nous transformons, vous et moi, chers villageois, tous les jours, en un suspect sournois. Et je suis aujourd'hui devant vous parce que je suis l'un d'eux, parce que vous me suspectez. Mais enfin, réfléchissez.
Car si effectivement vous êtes mes voisins, mes amis, pour certains mes amants, vous n'en restez pas moins et surtout mes clients, mon fonds de commerce, tout à la fois ce qui contribue à m'alimenter, à me loger, à m'habiller, à me faire plaisir. Expliquez-moi pourquoi je tuerais la poule aux œufs d'or, pourquoi je tuerais ma vache à lait, pourquoi je tuerais l'avenir quand c'est grâce à lui que je mange. Mais je ne peux me passer de vous et encore moins de tous ces touristes. Mais pourquoi diable aurais-je envie de voir partir en courant tout cet argent? Enfin, je veux dire toutes ces âmes précieuses. Laissez-moi vous présenter ma carte préférée, l'arcane du soleil. En plus d'être ma préférée, elle est aussi celle qui convient d'utiliser pour me décrire. Comme l'astre, comme moi, l'arcane du soleil est brillante, chaleureuse et agit dans l'intérêt de tous. L'intérêt de tous. Pas la destruction, pas le meurtre, pas la mort, mais votre intérêt. Car oui, je vous le dis, vous avez grand intérêt à me garder en vie. Je suis celle vers qui vous vous tournez si vous voulez savoir qui vous aimera, qui vous protégera, qui vous trahira. Celle qui est la seule à pouvoir dire si vous serez la prochaine victime cette nuit. La seule qui pourrait vous dire qui est le loup-garou. Et pour une bouchée de pain. Vous l'oubliez trop vite. Dans cette histoire, je suis votre atout. Vous ne le savez peut-être pas, mais je suis une femme blessée. Je suis une femme seule. Je suis une femme qui a perdu l'homme qu'elle aime. Oui, l'homme qu'elle aime. Une femme qui a su prédire au détriment d'agir. Attention! Voici l'arcane sans nom. Tremblez! Car ce qu'on ne peut nommer est le pire. Tremblez, la mort est partout. Je le vois, je le sens, je le suis. Tremblez, rien ne peut arrêter la mort, le meurtre, le loup-garou. Si ce n'est la vérité, et devinez qui détient la vérité. On vous aura dit que rien n'est plus apte à tuer qu'une femme blessée, mais croyez-moi, ce n'est pas la vengeance que je cherche, mais la justice. Comme vous. Et d'ailleurs, si je voulais me venger, jamais je ne tuerais tout le village la nuit avec des griffes. Non, jamais. Parce que tout d'abord, mes ongles sont bien trop fragiles pour griffer et j'en prends grand soin. Deuxièmement, la nuit, je travaille. Je tire mes rideaux et les cartes aux plus audacieux. Et enfin, parce que je sais pertinemment qui est le meurtrier de mon mari. Alors pourquoi tuer tout le monde quand je sais qui est coupable? Je devrais d'ailleurs plutôt dire la meurtrière. Oui, meurtrière. Meurtrière est cette adorable petite fille, sournoise, secrète, mesquine. Si vous pensiez que le diable avait des cornes, vous vous trompez. Il a des couettes. Elle est partout et nulle part. Elle sait tout mais ne dit rien. Elle vous observe dans le noir. S'il vous plaît, offusquez-vous et reconnaissez que ces façons d'agir sont le plus souvent celles des perturbés et des démons. Perturbés. Oui, j'ose employer de tels mots pour parler d'une innocente enfant. J'ose accuser. J'ose parler. Mais enfant, la petite fille ne l'est pas. En tout cas, plus depuis longtemps, et innocente, elle ne peut l'être. Ouvrez les yeux. La petite fille nous hait, tous, nous tous. Elle nous hait de n'avoir jamais pu lui dire le nom de son vrai père, que nous avons tous oublié. Elle nous hait de ne pas avoir retenu sa mère lorsqu'elle l'abandonnait. Elle nous hait de l'avoir confiée à n'importe qui, et elle nous hait chaque jour. Et surtout, chaque nuit. De fermer les yeux, de boucher nos oreilles et d'ignorer l'enfance qu'on lui enlève. Car oui, nous tous, nous nous taisons. Et face à ce silence, la petite a fait vœu de vengeance. À force d'avoir vu le loup trop tôt, elle en est devenue un, nous l'impose à nos yeux et mord nos coups, et nous tue, un par un. Ce que je clame n'est pas une condamnation, mais une rédemption. La vie qui attend cet enfant n'en est pas une. Elle ne pourra jamais aimer, ne pourra jamais se débarrasser du mal qu'elle a subi et du mal qu'elle a fait. Elle ne peut pas vivre comme cela. Ce que je propose n'est pas de se venger, pas de la punir, pas de la tuer, mais de la sauver en sauvant nos vies. De la sauver de cette vie qu'elle n'aime pas, de cette vie qu'elle ne veut pas, de cette vie qui la tue plus que la mort. Rendons la liberté et l'enfance que nous lui avons enlevée. Nous avons été lâches, ne le soyons plus aujourd'hui. Ce que je propose n'est pas de supprimer une vie, mais d'en sauver 5. Nos vies à tous.
Celle de mes cartes que vous connaissez à l'envers peut se remettre à l'endroit lorsqu'on fait les bons choix. Une lune à l'endroit, ce n'est plus une pleine lune, mais un croissant souriant aux habitants de Tire-ce-Lieu, vivant, et pour longtemps. Je vous ai donné les clés. Maintenant, je vous en conjure, à vous de jouer, à vous de tourner la bonne carte du bon côté. Mesdames et messieurs, les maîtres du jeu, vous êtes seul arbitre de notre destin. Je vous en prie, écoutez la Cassandre que je suis, ou nous finirons comme les Troyens. Fée de la vie, j'invoque votre esprit. Fée du logis, je vous en prie, nettoyez, balayez, astiquez. Fée du lit, j'irai où tu iras. Allez-y, je sens votre magie m'envahir. J'en suis toute vibrante, toute frissonnante. Oh, vous êtes là? Pardon, mille excuses, je suis navrée. Je me suis laissée emporter. J'ai été très impolie, je ne me suis pas présentée. Monsieur le Président, messieurs du tribunal, enchantée. Bienvenue à Tire-ce-Lieu. Je suis ravie de vous voir ici. Enfin, pas tout à fait. J'aurais apprécié que cela se fasse en d'autres circonstances. J'aurais apprécié vous faire visiter ma taverne adorée. Mais voyez-vous, cela fait un certain temps que la vie nous quitte au village. Quelqu'un ose tuer, déchiqueter, massacrer les habitants. Un loup-garou s'est infiltré dans les bâtisses de Tire-ce-Lieu. Le mal n'a pas toqué à la porte. Il s'est immiscé dans nos remparts, dans nos commerces, dans nos esprits. Ma présence est donc cruciale pour vous éclairer dans cette sombre et sournoise affaire. Alors voilà, moi c'est Michel, je suis la sorcière du village. Tire-ce-Lieu, c'est un petit peu mon terrain de jeu. Je suis installée depuis un sacré temps. Du monde, j'en ai tant vu passer. Mais moi, j'y suis restée dans ce joli petit village. Je n'ai jamais voulu prendre le large. Dès mon arrivée, j'ai mis mon talent au service de la communauté. Je suis leur médecin, leur sauveuse, leur fée joyeuse. Et oui, face à vous, se trouve la créatrice de la fameuse fiole de guérison. Moi, évidemment. Une seule ombre vient assombrir le merveilleux tableau de ma vie. Mon partenaire, mon amoureux, mon beau et robuste garde forestier, tout musclé, si bien taillé, est décédé. Je t'aime, Jackie. Je serai ta Bonnie, tu seras mon Clyde, nous serons unis pour la nuit. Oh, pardon, pour la vie. Jackie est mort. Michel est triste. Vous savez, quand on traverse ce genre d'événement, c'est dur, ça pique, ça fait des guillis. Le plus important, finalement, c'est d'être bien accompagné. Alors, je pensais que mes amis seraient présents à mes côtés. Mais non, personne. Personne n'a toqué à ma porte, personne ne m'a approché, personne n'a pris de mes nouvelles. Hier, j'étais leur magicien d'Oz, aujourd'hui, je suis leur Cruella. On dit de mon mari qu'il était mon cobaye, mon pantin, ma poupée. Mais toute bonne sorcière n'est pas censée ignorer que le colchique est toxique. Jamais je n'aurais testé une potion à base de cette plante sur mon Jackie. Nous voilà donc dans ce tribunal.
Les suspects sont alignés face à vous et moi, je suis en retrait. Je suis en retrait parce que je suis innocente. Attendez. Comment? Je fais partie des suspects? Nous sommes dans une cour d'assises, mais ce n'est pas possible, ce n'est pas possible, c'est une machination. Vous ne pouvez pas m'accuser. Bon, restons calmes, faisons un pacte. Avec le diable. Je vous aide à trouver le loup-garou et vous m'aidez à regagner la confiance des habitants de Tierce-Lieu. Pour chasser tout soupçon de vos esprits, je me dois de vous réaffirmer ceci. Je ne suis pas la meurtrière, je ne suis pas le loup-garou, je suis juste la sorcière. Soyons francs. Vous le savez, vous vous en doutez, je ne suis pas une débutante, je suis une sorcière accomplie. Alors, pensez-vous qu'une sorcière tuerait ainsi? Pensez-vous qu'une sorcière se fagoterait en loup-garou? Pensez-vous qu'une sorcière laisserait d'innombrables crocs sur ses victimes? Non, bien sûr que non. Si j'étais l'auteur de ces atrocités, et je répète que je n'ai pas tué, aucune trace n'aurait été retrouvée. Et puis, n'oubliez pas, chers amis, je suis la seule ici à pouvoir sauver les habitants. D'ailleurs, si vous voulez finir dans le lit de vos amis, je peux le faire aussi. Mes boissons aphrodisiaques sont les plus efficaces. Demandez à la petite fille, ses parents l'ont conçue comme des as. Alors, je pense que vous vous trompez de cible. Vous vous trompez. Le loup est ailleurs. Mais où est le loup? Loup-garou! Où es-tu, petit loup? Je le vois. Il est là. Le loup est dans la bergerie. Vu que nous sommes liés par un pacte de vérité, je vais vous faciliter le travail. Le chasseur n'a pas de bergerie. Cupidon et la voyante n'ont pas de bergerie. La petite fille n'a pas de bergerie. Alors, qui reste-t-il? Le villageois et moi. Comme c'est étrange. À la suite de la mort de mon mari, qui s'est empressé de m'accuser, de m'harceler, d'affabuler? Le villageois. Comme c'est bizarre. À nouveau dans cette sombre histoire, il ne reste que le villageois et moi. Et pourquoi donc? Parce qu'il est le loup-garou. Cet ignare est persuadé que le village décrépit, qu'un grand remplacement est en prévision, que Tierce-Lieu, c'était mieux avant. Il a assassiné mon mari et tué vos amis. Un assassinat! Est-ce un assassinat sans mobile? Non. Le mobile du villageois est très simple. Il veut que tout le monde parte. Il veut que le village retrouve son calme d'antan. Il veut que les étrangers rentrent chez eux. Alors, que pouvait-il faire? Tuer, assassiner, massacrer vos enfants, vos femmes, vos petits-enfants dans les campagnes, dans les contrées, dans les prés? Dans les prés? Colchique dans les prés? Tiens, tiens, tiens. C'est donc clair. Le villageois est le loup-garou. Le villageois assassine sans vergogne. Il grogne au clair de la lune. Le villageois assassine sans scrupule. Sa débilité pullule. Désormais, il a le pouvoir de faire de ce village le lieu de ses mirages. Mais vous aussi, vous avez le pouvoir, messieurs les jurés. Vous avez le pouvoir de décider de nous libérer de ce fardeau si lourd à porter, qu'il nous laisse enfin tranquilles. Tuez le villageois et, croyez-moi, le village s'en portera mieux.
Secret d'histoire, en exclusivité ce soir, retour dans le temps, c'était mieux avant. Je vous parle d'un temps où il faisait bon vivre, d'un temps où les hommes étaient humbles et discrets, où le plaisir se ramassait dans les champs, où la joie se cueillait dans les forêts et où le bonheur se cultivait dans les mémoires. D'un temps où on pouvait tout dire et tout penser, d'un temps où chacun restait sur ses terres, dans son village, d'un temps où la vie était belle. Alors zoomons sur ce qui est venu noircir ce joli tableau il y a de cela des années. 1760, la révolution industrielle britannique, les machines commencent à nous envahir, les hommes sont séduits, créatures naïves, l'homme est dépassé, la nature assiégée. Et alors là, ça escalade très vite. 14 juillet 1789, les hommes commencent à se révolter, à vouloir plus de droits et plus de liberté, et au nom de je ne sais quel idéal, on commence à perdre tout sens des valeurs. On se démocratise, on se libéralise, on devient tolérant de tout, pour tous, à tout prix. Un vrai film d'horreur. Tout part à volo, grand bond dans le temps, 1995, mise en place de la libre circulation. Tout le monde va et vient, on est envahi, ils sont partout, ils sont dans nos campagnes, les touristes. Fléau de notre monde. Stop au cauchemar, libre chez nous, maître chez nous. On est conservateur lorsqu'on n'est pas ignorant, on est conservateur car on sait ce qui est important, on est conservateur parce que c'est maintenant le dernier moment. Le phénomène est sans appel, le conservatisme is the new black. Je suis donc tendance, je suis dans l'air du temps. Bonjour, ici le villageois de Tierce-Lieu. La plus vieille racine du village. Chez moi, on transporte les poussières de l'histoire dans nos bottes et on a des siècles de terre sous nos ongles. Chez moi, on observe la nature en silence et on insulte bruyamment les ignorants. Ceux qui ne savent pas écouter, ceux qui préfèrent prendre en photo, plutôt que regarder des yeux, ceux qui viennent dénaturer notre village choyé. Je suis un pauvre homme solitaire, un nostalgique du temps passé, un village man, bien installé. Assis sur mon joli jumper, mon fidèle destrier, mon banc en bois adoré, j'ai vu le village être détruit petit à petit et ne souhaite pas cela, même à mon pire ennemi. On a coupé les arbres, on a haché les âges, on a jeté un voile sur notre patrimoine. Et je veux vous rappeler, ce soir, en ce beau soir, que vous êtes dans un village débordant d'histoire. Ce village où mon père est né, où son père à lui est né, et où le père de son père et le père du père de son père est né. Villageman number 1. Bon, et aussi ma mère et ma grand-mère. Et la mère, bref, vous m'avez compris. Dans la famille Village Man and Woman, on n'est pas à Tierce-Lieu, on est 2 Tierce-Lieu. Assez parlé de moi, car si je suis devant vous ce soir, c'est parce qu'à Tierce-Lieu sévit une bête qui terrorise. C'est parce qu'à Tierce-Lieu, quelqu'un s'autorise à tuer sans loyauté et qu'il faut la débusquer. Bon, reparlons de moi, je suis innocent. Je ne suis pas cette bête assoiffée de sang. Cette bête qui tue injustement. Vieux loup de mer, oui, mais loup-garou, non. Homme solitaire, oui, mais sanguinaire, non. Simple villageois qui regrette autrefois, mais pas un meurtrier, sans foi ni loi. Car FDP, fidélité, dignité, parole, voilà les mots qui me guident au quotidien.
car je respecte la loi de mes anciens et jamais, je dis bien jamais, il ne faut s'attaquer à une personne sans défense. Entendez-moi bien, j'ai un problème avec quelqu'un, je le provoque en duel. Car un vrai village man ne dégaine jamais le premier, ne tue jamais. Avec lâcheté, n'a qu'une parole à vous donner. FDP. On m'a bien dit qu'ici on douterait de chacun et que nous sommes tous suspectés. Ma parole ne suffira certainement pas à vous convaincre, car tant d'hommes ont oublié la valeur de la parole et ce qu'est la loyauté. On m'a dit qu'il me faudrait vous soumettre des arguments concrets, alors j'ai cherché. J'ai cherché, encore cherché, j'ai pas trouvé. On m'a alors dit qu'il me faudrait un mobile, et là, victoire, j'en ai un, mais repanique, je sais pas l'utiliser. Ça fonctionne comment? J'ai beau appuyer sur le bouton central, ça ne marche pas, et j'ai oublié mon mot de passe. La technologie, c'est pas pour moi, et c'est pas juste que ce soit ça qui nous différencie ce soir. La technologie, c'est dangereux, et je trouve ça grave que de nos jours, elle s'impose comme ça dans nos tribunaux. Non à la technologie, non à la modernité, restons dans le passé. Et puis, si mon FDP ni mon mobile ne suffisent à vous convaincre que je ne suis pas ce loup-garou, laissez-moi juste vous rappeler que je suis conservateur, car j'aime la vie. Et j'aime trop la vie pour la voir réduire en cendres. Je ne suis donc pas ce loup-garou, et j'aimerais maintenant m'allier à vous pour trouver ce monstre. Créature vicieuse qui le jour se cache pour mieux la nuit surgir et égorger. Laissez-moi faire mon rapport. Il me semble, sans trop m'avancer, que nous ayons affaire à un serial killer. Un serial killer qui aime tuer et qui veut voir tiers-lieu se déchirer. Quelqu'un qui aime le sang. Quelqu'un qui, pour tirer, aime être caché. Quelqu'un qui a connu le deuil et a envie de se venger. Les analyses psychologiques sont formelles, rien de personnel. Le loup-garou, c'est le chasseur. Je déteste le chasseur. Le chasseur est hypocrite, il se dit loyal, mais il ment. Je le déteste, car il frappe sans se soucier si le combat est équilibré. Les animaux sont à sa merci, et trop souvent je souffre de découvrir les cadavres de ces pauvres bêtes qui n'ont même pas eu droit de se défendre, qui n'ont même pas eu droit à un petit pistolet dans leurs pattes d'animaux égarés pour rétorquer et mourir avec dignité. Alors oui, c'est le chasseur, car ce qu'il fait à nos petites bêtes, il peut le faire à nos enfants. Car depuis que son chien a été retrouvé mort, sa devise à lui, c'est vengeance à tout prix. Tiens, il a perdu son chien. Mais dites-moi, quelle était la race de ce chien? Un petit caniche? Un moyen bulldog? Un husky, un tamascan? Ou un chien loup? Oui, un chien loup. Et le loup-garou, qui l'a déjà vu, ça ressemble à quoi? Un petit caniche? Un moyen bulldog? Ou un chien loup? Si proche de son chien qu'il a voulu tuer en son nom, en son corps, en son ombre. C'est le chasseur, j'en suis sûre. Je le sais, je vous l'ai prouvé. Complément d'enquête, secret d'aujourd'hui. Le serial killer est démasqué, le loup-garou révélé, ne condamnez pas la mauvaise personne, car le monde va mal. Moi, je saurai le réorienter, le réparer, le soigner. Il a besoin de moi pour être à nouveau dans la bonne voie.
Tuez le chasseur, retrouvons l'harmonie, soyons fiers d'être de tierce lieu pour la vie. Noir, c'est noir. Il n'y a plus d'espoir. Ce sont les mots qui me sont venus la première fois que je suis allé chasser sans mon chien, mon fidèle compagnon. Il s'appelait Tommy. Il n'était pas seulement robuste ou rapide, il était beaucoup plus que ça. Il était loyal. Il était même le seul à avoir toujours été loyal envers moi. Moi, qui ai toujours été loyal envers mon village, tierce-lieu. Alors chasseur, oui, je le suis, même si je n'en suis plus vraiment sûr, car après tout, qu'est-ce qu'un chasseur sans son chien, n'est-ce pas? Ça, tierce-lieu le sait, car aujourd'hui, les rôles sont inversés. Je ne suis plus chasseur. Je suis une proie. Proie à la tristesse, proie au doute. Mais le vieil homme que je suis refuse d'être en proie à la peur. Tierce-lieu m'honnie, me calomnie, mais ce village m'a aussi pris mon meilleur ami. Sachez, mes chers voisins, que je n'ai pas besoin de mon chien pour pister un animal dangereux et l'abattre. Ça, je sais le faire moi-même. Et il en est bien question aujourd'hui. L'objet de ce procès est de déterminer lequel de nous 6 est un loup-garou, lequel de nous 6 est un meurtrier. Nos habitants cherchent un coupable, eh bien je leur en donne un, moi. La chasse est ouverte. Notons d'abord, messieurs du tribunal, l'ironie de la situation. Et oui, les habitants de notre beau petit village cherchent donc à éliminer un loup en se comportant en meute. Alignent 6 de leurs membres sur le banc des accusés comme s'ils se préparaient à être fusillés. Et parmi ces 6 membres, nous retrouvons donc un chasseur, oui, qui a pour métier de traquer et de tuer des animaux sauvages. Animaux sauvages dont le loup fait partie. Cherchez l'erreur! Il n'y a qu'une flamme, moi, qui m'anime, et non pas celle qui s'échappe de mon fusil lorsque je tire. Non, ma flamme, c'est celle de la volonté de protéger ce village et ses habitants que j'aime, de veiller sur lui comme le ferait un grand-père grincheux sur ses petits-enfants malicieux. C'est pour cela d'ailleurs que je m'échine depuis des années à convaincre le maire de me laisser porter mes armes devant les enfants. Je ne veux pas qu'ils aient peur, qu'ils me voient comme le vieux monsieur bizarre dans sa cabane. Non, mais qu'ils se sentent protégés. Qu'ils sachent qu'au devant du danger, je serai là, moi, pour les aider. C'est cette même flamme d'ailleurs qui me pousse à ne pas tirer la nuit pour effrayer mes voisins, choisissant plutôt des pièges pour attraper mon gibier. Les bêtes sauvages se révèlent la nuit. J'en sais quelque chose, vous me le concédez, mais j'en sais moins, mais alors bien moins que notre très cher Cupidon. Oh Cupidon, comme tu as de grandes ailes. Oh Cupidon, comme tu as de grandes flèches. Oh Cupidon, qu'est-ce que tu caches sous ton sourire? Ne vous méprenez pas, sous ses grands airs, sa chevelure d'or et sa manucure soignée, se cache un redoutable prédateur. Tapi dans l'ombre, il avance à pas de loup près de sa proie, s'approche
lentement, l'observe longuement et saute dessus dès qu'elle a le dos tourné. Ceci est la manière dont Cupidon aborde les femmes. Et pour autant que cela puisse paraître, aussi étonnant que cela puisse paraître, il a du succès. Et oui, il réalise l'exploit d'être connu dans d'autres villages pour son comportement suspect vis-à-vis des femmes. Mais en ce qui concerne son succès avec les femmes, quelle humiliation! Quelle humiliation! Celui qui crée l'amour n'a jamais trouvé ne serait-ce qu'une tongue à son pied. Il bande son arc, mais il ne peut jamais tirer. Il ne peut même pas dire que c'est la première fois que ça lui arrive, parce que c'est faux. Plus efficace qu'un jardinier, il reçoit râteau sur râteau, mais ne roule jamais aucune pelle. Son sourire cache donc un homme échaudé par sa solitude, ayant un comportement froid et inquiétant. Seul et triste, il erre la nuit, s'en prenant aux femmes, et sur les plates-bandes, les animaux. Car oui, très cher Cupidon, je sais que c'est toi qui m'as enlevé mon chien de l'une de tes flèches. Tu paieras pour tes crimes, je te l'assure. J'aime croire que ce village est spécial, qu'il est tout droit sorti d'un conte de fées. Et dans les contes, le chasseur protège, le chasseur défend. J'ai passé ma vie à défendre. Mon village, d'abord, de toutes les bêtes et autres créatures qui l'entourent, jusqu'à ma cause, ici, dans ce tribunal. Alors éliminez-moi ou pas, mais sachez que j'assumerai mon rôle jusqu'au bout, et qu'il me restera toujours une balle pour abattre le loup, même s'il se cache sous les traits de Mergrand. Sur mes mots, la chasse se clôture.